3 ans après les attentats parisiens du 13 novembre, les autorités françaises ont rendu hommage aux victimes tuées et blessées par un commando djihadiste. Première étape de ce parcours de mémoire, le Stade de France à Saint-Denis, où 3 premiers djihadistes s'étaient fait exploser, tuant une personne et faisant des dizaines de blessés. Le Premier ministre Édouard Philippe, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, la maire de Paris Anne Hidalgo se sont recueillis avant de saluer la famille de Manuel Diaz, l'unique personne tuée dans cette première attaque. Le cortège a ensuite rallié les terrasses des bars et restaurants parisiens visés par les fusillades, où 39 personnes ont trouvé la mort, avant de s'achever devant le Bataclan, la salle de concert du 11e arrondissement, emblématique de cette sanglante soirée. Armel Antisévic Pumir, Thomas Ayad. Des policiers, des secouristes, des victimes, des proches de victimes et plusieurs centaines d'anonymes ont pris part à la cérémonie et une minute de silence a été observée. Plus tard dans la matinée, pour terminer sur une note d'espoir, un lâcher de ballons colorés a été organisé devant la mairie du 11e arrondissement pour rendre hommage aux 130 morts et plus de 350 blessés de ces attaques. Cette journée de commémoration reste un moment très difficile pour les victimes qui revivent les instants tragiques de ce 13 novembre 2015. Le travail de reconstruction physique et surtout psychologique est très long et en toile de fond, la perspective d'un procès qui pourrait avoir lieu en 2020. Anne-Lise Borges à Paris pour Euronews.